L'heure du journal des médias avec Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors bonjour Cyril, à tous. qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Le menu du jour, un focus sur le hand féminin sauvé des eaux, 3 patrons pour Salto et le dépeuplement express de l'Express. Cyril, on va commencer donc par le hand féminin qui a beaucoup fait débat ces derniers jours. Est-ce que la télé lui fait suffisamment de place ou non? Non, estime la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa. Et voilà donc ceci qui est devenu une quasi-affaire d'État. À qui le dites-vous alors pour trouver des solutions plutôt que de s'écharper sur Twitter? Hier, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a réuni la presse pour, je cite, annoncer de bonnes nouvelles concernant le hand féminin. Alors Cyril, c'est quoi cette bonne nouvelle? Eh bien, c'est la création d'un média Sport en France en partenariat avec le CNOSF pour Comité National Olympique et Sportif Français, une chaîne de télé disponible sur les box de vos opérateurs qui proposera le championnat de France de hand féminin. On va écouter tout de suite Guillaume Sampic, le directeur général de Sport en France, qui nous explique son projet. Il est au micro d'Alexandre Omar. C'est d'être présent sur chaque journée de championnat, plus l'intégralité des playoffs, avec une diffusion live à la fois sur Sport en France, donc la chaîne coéditée avec le CNESF, mais aussi, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la possibilité pour tout diffuseur, Europe1.fr par exemple, de reprendre le flux et de pouvoir le proposer gratuitement sur son site ou sur sa télé. Et voilà qui devrait faire plaisir à tout le monde, à commencer par le pouvoir politique. Alors que le championnat de hand féminin était absent des écrans depuis le début de la saison, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Mais oui, je suis désolé. Maracineanu. Oui, il a écrit une bêtise, la carrière. Estime que ce ne sera pas la première ni la dernière. Et nous présente ses excuses. C'est la journée du pardon. Ah ben voilà, me voilà pardonné. Roxana Maracineanu estime que son retour à la télé du hand féminin est une excellente nouvelle. C'est vraiment, je trouve, une belle réalisation de la transformation de cet écosystème sportif qu'on a mené depuis le début du mandat de M. Macron. Et puis surtout, arriver à proposer au championnat, là, dans l'urgence, une visibilité alors qu'elles ont été titrées en fin d'année dernière. Ça me paraît indispensable. Alors concrètement, Sport en France diffusera 20 matchs de la saison régulière de hand féminin, plus les 4 rencontres de play-off qui désigneront les championnes de France de la Ligue Butagaz Énergie selon son appellation officielle. Mais Cyril, Sport en France ne sera pas la seule chaîne à proposer du hand féminin cette saison. La chaîne L'équipe s'est également mise sur le dossier. Elle proposera les demi-finales et la finale du championnat. Jérôme Saporito, le patron de la chaîne, nous explique pourquoi il s'est mobilisé et a décidé d'investir sur ses droits. Les sportives, elles le méritent. Elles ont un palmarès incroyable. Et alors, c'est bien de montrer l'équipe de France dans les grands championnats, mais leur quotidien, leur histoire, l'histoire qui s'écrit semaine après semaine, et ben voilà, pour nous, c'était très intéressant. Et puis, proposer le meilleur, ça veut dire que les téléspectateurs, ils vont voir ces filles-là dans ce qu'elles ont de meilleur, dans leur expression sportive. Et donc, ça fera un beau spectacle à la télé. Un partenariat de nature à réjouir, Roxana Maracineanu, qui estime que c'est en conjuguant les forces des uns et des autres que le hand féminin, mais aussi d'autres disciplines pourront progresser. On l'écoute. Je pense que voilà, ça va être un gros progrès parce qu'à partir du moment où il va y avoir production des images derrière, diffusion et reprise par d'autres médias qui sont plus en vue et que ça va attirer aussi des partenaires qui aussi vont pouvoir mettre au pot, je pense que ça va créer de la valeur. Et si cette valeur derrière, elle est centralisée et rediffusée, redistribuée spécifiquement aux féminines, c'est aussi la structuration du sport professionnel et amateur féminin qui va faire que les résultats seront là, les équipes de France seront plus suivies. Ça va engendrer aussi la création de droits finalement qui manque aujourd'hui pour le sport féminin. Premier match sur Sport en France le 9 octobre prochain avec Metz-Besançon. Une gouvernance pour Salto. À chacun son siège. TF1, France Télévisions et M6 se sont alliés pour créer une plateforme de vidéo à la demande par abonnement et qui s'appelle Salto. Les 3 groupes se sont donc répartis les principaux postes de direction. À Gilles Pélisson, patron de TF1, la présidence du conseil de surveillance. À Daniel Atlas, la directrice de la vidéo à la demande de France TV, le poste de numéro 2. Et à Thomas Follin de M6, la direction opérationnelle. À 42 ans, l'ex-directeur général en charge de la distribution et de l'innovation digitale de M6 devient donc le véritable homme fort du projet Salto. Charge à lui maintenant de constituer son équipe, de mettre sur pied la grille tarifaire du service et donc enfin de lancer ce Salto, mise en ligne prévue au premier trimestre de l'année prochaine. Après son rachat par Alain Veil, le magazine L'Express est en train de se dépeupler. Une trentaine de journalistes ont décidé de quitter l'hebdomadaire après l'ouverture d'une clause de cession dont
certaines parmi les signatures les plus connues du titre, comme Éric Métou, jusqu'ici directeur adjoint de la rédaction, et Marc Epstein, le rédacteur en chef monde de l'Express. Le travail de reconstruction s'annonce colossal pour Alain Veil, qu'on connaît aujourd'hui plus comme le fondateur de BFM TV et aujourd'hui patron d'Altis France. Alain Veil a dit son intention de faire de l'Express un The Economist à la française. Un chantier à l'Express, un patron de 42 ans à la tête de Salto et du hand féminin à la télé. C'était le tour de l'actu des médias. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. À demain.